Entre la terre d'émeraude et le Grand Bleu, la côte ouest de l'Irlande s'émiette en un chapelet d'îles à la beauté sauvage. Avec leurs murs de pierre, leurs troupeaux de moutons et leurs falaises sculptées par le vent, elles incarnent l'identité irlandaise et inspirent le cinéma, comme les Banshees d'Inisherin, film notamment salué pour ses décors. Mais la population de ces îles s'est écroulée ces dernières décennies. Alors le gouvernement irlandais entend renverser la tendance, en les rendant plus attractives que jamais. Depuis début juillet, si vous y achetez par exemple une maison abandonnée pour y vivre à l'année, vous pourrez toucher jusqu'à 84 000 € pour financer des travaux. 84 000 €, ça pourrait nous décider. Ce serait amusant de s'attaquer à une vieille bâtisse comme celle-là. Tu ne crois pas? Oui, c'est sûr. À chaque fois qu'on vient ici, on y pense et on s'en parle. Avoir la nature sur le pas de sa porte, ça fait rêver. Sur Aranmore, comme sur une trentaine d'îles éligibles à cette aide, les maisons abandonnées constellent le paysage. Le nombre d'habitants a été divisé par 3 depuis le 19e siècle et le vieillissement de la population n'arrange rien. Ça, c'est mon ancienne école primaire. Il y a 20 ans, nous étions 60 élèves dans la cour le midi. Et aujourd'hui, quand je passe devant, j'en vois à peine 5. On n'entend plus les rires des enfants sur l'île et c'est triste. Comme la plupart des jeunes, Laura Hurley a quitté l'île pour étudier et trouver un travail. Mais en 2020, à la faveur du confinement, elle est revenue s'installer chez ses parents et elle est restée. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait que c'était vraiment l'endroit parfait pour vivre. Cette chargée de recrutement dans une multinationale peut maintenant travailler depuis l'île de son enfance, grâce à une connexion Internet à très haut débit. Une nouveauté pour attirer les télétravailleurs. Ça, c'est notre parabole qui est pointée sur une autre parabole à 10 km d'ici. Ça nous donne un débit digne de la fibre, comme dans n'importe quelle ville. Avec en outre un centre informatique dernier cri, Aranmore, qui ne faisait que perdre des habitants, en a regagné ainsi une dizaine. Un exemple que le gouvernement irlandais entend reproduire maintenant sur les autres îles. Toutes bénéficient d'un élan de financement sans précédent. Au sud-ouest, l'île de Dursey vient de toucher une enveloppe d'1 600 000 € pour rénover ce téléphérique délabré qui ne dessert plus que 2 habitants à l'année. Le message est clair, l'Irlande a fini de négliger ses îles. Le gouvernement irlandais se donne 10 ans et 80 engagements pour repeupler ces îles. Un plan réclamé depuis longtemps par les Iliens qui en attendent beaucoup aujourd'hui.